parler sur la malédiction détectée. Je vais parler dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. « 1 Samuel 14. Je vais prendre à partir du verset 16. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude s'est dispersée et allait des côtés et d'autres. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Shija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait aux sacrificateurs, les tumultes dans les camps des Philistins allaient toujours croissant. Et Saül dit aux sacrificateurs, retire ta main. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, les Hébreux qui étaient montés avec eux dans les camps où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ces jours-là et les combats se prolongèrent jusqu'au delà de Beth-Haven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait les serments. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança les bouts du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple, en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis. Parce que j'ai goûté un peu de ces miels. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez les ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils battirent ces jours-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs, des veaux et les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On les rapporta à Saül et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répondez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'emmener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-le jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un des restes. Ils dirent, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Saül consulta Dieu, descendrai-je avec les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, approchez ici. Vous tous, chefs du peuple, recherchez, voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit.
il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez les sorts entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Mais voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là. L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Amen. Je parle de la malédiction détectée. Je vais lire dans Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le psaume 33, verset 11, la Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Donc, si nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, nous devons d'abord nous appliquer à la volonté du Seigneur. Et nous devons aussi savoir que Dieu a déjà un plan, un projet de paix, de bonheur pour nos vies. Et ça, ce sont des vérités que nous devons garder en nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes dans le contexte d'une histoire où Jonathan, n'est-ce pas, a pris le courage, il est allé en expédition militaire avec son garde, son soldat, tout ça. Et les autres sont restés. Il a dévancé l'armée. Et Jonathan, c'était pas n'importe qui, c'était un vaillant, c'était un guerrier. C'était le fils du roi. C'était pas n'importe quel soldat. Donc c'était un guerrier, un vaillant. Lorsque vous allez lire plus loin, vous allez voir comment David va pleurer Jonathan avec Saül. Comment les héros sont-ils tombés? Lorsqu'il va pleurer, il va pleurer deux héros, deux hommes forts, David et plutôt Saül et son fils Jonathan. Jonathan, c'était un homme fort. Mais Saül avait pris un engagement envers l'Éternel. Il a prononcé des paroles. Saül prononce ces paroles. Saül ne tient pas compte de la portée de ce qu'il déclare. Et c'est ça qui va porter préjudice, n'est-ce pas, à Saül. Et la plupart des temps, plusieurs personnes prononcent des paroles. Des gens s'engagent dans des choses sans tenir compte de la portée de leurs actes. Des fois, on déclare des paroles, on les prononce, on s'engage, on ne voit pas où est-ce que ces paroles vont nous amener. Par nos paroles, on peut vendre nos vies. Par nos paroles, on peut attirer la bénédiction, tout comme la malédiction. Le Dieu de la Bible désire uniquement le meilleur pour ses enfants. Dieu ne veut pas voir son peuple continuer à souffrir ou vivre sous l'ignorance de ses droits. C'est pour cela qu'il nous invite à une vie de soumission envers son esprit et avoir une pleine connaissance de sa parole afin de ne pas vivre hors de la bénédiction. Dieu nous veut bénis. Dieu veut notre bénédiction. Dieu n'est pas content de ce que nous vivons. Si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas te voir souffrir. Dieu ne veut pas non plus te voir te retrouver dans les échecs répétés. Dieu veut que tu puisses émerger, prospérer. Nous avons un grand Dieu qui connaît toutes choses et qui voit notre futur clairement comme notre présent. Dieu connaît ton futur. Le futur de ta vie est clair devant Dieu. Et quand Dieu voit ton futur, c'est clair pour lui. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de flou, il n'y a rien, il n'y a pas de ténèbres. Pour Dieu, il sait ce que tu seras demain. Et c'est nous qui avons le problème, n'est-ce pas, d'accéder à la promesse de Dieu, d'accéder à la révélation de Dieu, d'accéder à ce que Dieu a déjà vu dans le futur. Car pour lui, ton avenir est tellement clair que tu n'as pas à rater ta bénédiction. Pour Dieu, tout est clair. Il sait qu'en 2017, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas les lois ou bien les exigences qui conditionnent ta bénédiction, tu passeras à côté de ta bénédiction. Dieu a déjà tout tracé pour nous. Amen. Les promesses de Dieu sont sûres
et ces alliances sont éternelles. Dieu nous assure de sa protection et de sa bénédiction. Nous aussi devons savoir que Dieu n'accompagne pas tout le monde. Dieu accompagne les gens qui respectent les clauses de l'alliance. Les gens qui sont en alliance avec lui sont ceux-là seulement que Dieu accompagne. Il nous invite à comprendre et à vivre nos alliances avec lui. Dans ce monde, nous devons savoir qu'il y a des forces qui déterminent ce que nous serons demain. Il y a des forces qui déterminent ce que tu seras demain. Tu peux te retrouver dans ce monde, tu penses que ce que tu vis, c'est parce que c'est lié à ta personne. Non, il y a des choses que tu peux vivre qui ne sont même pas liées à ta personne, qui sont liées à ceux-là qui ont décidé avant toi. Il y a des forces qui décident. Il y a des choses que nous vivons que nous ne pouvons pas vivre, que nous ne devons pas vivre et que nous devons refuser après avoir compris. Ce qui est dérangeant, c'est que plusieurs personnes suivent des prédications. Plusieurs sont abonnés dans des chaînes YouTube, dans des sites chrétiens. Mais peu sont ceux-là qui grandissent. On ne peut pas grandir en suivant 20 prédicateurs et 20 conseils. Vous aurez des troubles. L'autre va te dire de jeûner 2 jours, un autre va te dire de jeûner 1 semaine. Un autre va choisir 40 jours. Finalement, tu auras plusieurs programmes. Tu vas prendre dans le même programme des 40 jours, tu vas prendre les 2 jours de l'autre, et puis les 7 jours de celui-là, et les 14 jours et les 21 jours, tout tu vas combiner. Et ça va te créer un désordre. Par moment, nous voulons la bénédiction rapidement sans respecter les principes. Il y a des principes qui déclenchent naturellement la bénédiction. Amen. Hein? Ces forces sont, je parlerai de la chair, je parlerai de la force divine et de la force satanique. La plupart du temps, lorsque nous parlons de la malédiction, plusieurs pensent que la malédiction ne descend que de Satan. Dieu maudit aussi. Dieu maudit. Le diable est maudit. Et l'homme maudit aussi. Donc on doit savoir d'où découle notre malédiction. Et c'est par là que nous allons maintenant analyser. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vivent des malédictions qui n'ont rien à voir avec les démons, qui n'ont rien à voir avec Satan. Satan est innocent, c'est Dieu. Donc, si on demande à Satan, Satan n'en sait rien. C'est vraiment Dieu qui t'a maudit. Et pourquoi Dieu t'a maudit? Parce que tu as violé certains principes. Qui avait maudit Uza lorsqu'il était mort du coup? Pourquoi est-ce que Dieu l'avait maudit? Uza est mort, pourquoi? Parce qu'il a touché l'arche, n'est-ce pas? Pourquoi il a voulu toucher l'arche? Il a voulu aider Dieu. Il pensait que l'arche allait tomber, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a touché, Dieu l'a frappé. Parce qu'il n'était pas consacré à toucher l'arche. Donc, il y a des malédictions qui peuvent venir comme ça. On va voir ça plus loin. Il y a des malédictions qui peuvent venir comme ça. Ça peut venir de Dieu. Dieu te frappe. Peut-être que tu n'es pas mort, mais tu es sous la malédiction. Ça n'a rien à voir avec les démons. Et dans ces genres de cas, on peut beau prier. Et des fois même imposer les mains, chasser les démons. Ça n'a rien à voir avec l'onction du pasteur. C'est vraiment un problème de repentance et de réparation devant le Seigneur. Amen. Et dans le cas de Uza, vous voyez comment Dieu l'avait frappé, il était mort. Parce que Dieu lui-même avait, d'après certains chercheurs, ils disent que normalement l'arche, lorsqu'on voulait la prendre par les serviteurs lévites, tout ça, l'arche montait un peu. D'elle-même, l'arche montait un peu. C'est-à-dire, il y avait comme un mouvement de l'arche montait. Donc pour certains, en laissant l'arche, ou en voyant l'arche n'allait pas tomber. Donc l'homme n'avait pas à toucher cette arche. Parce que l'arche avait quand même la puissance de Dieu, il y avait la gloire de Dieu dedans, et l'arche ne pouvait pas tomber comme ça. Mais lui, en touchant l'arche, il a violé. Il avait une bonne volonté, mais il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Il n'a pas respecté les principes. Malheureusement, nous assistons dans les milieux chrétiens à une série d'activités qui nous révèlent d'une présence satanique ou d'une malédiction de Dieu dans les vies. Il y a toutes sortes de malédictions et différentes sources de malédictions. Je parlerai des sources de malédictions. Nous avons plusieurs sources de malédictions. Nous citons Dieu, Satan et l'homme. Plusieurs chrétiens confondent les malédictions et les attributs
toutes à Satan. La plupart des temps, nous disons que toutes ces malédictions découlent de Satan. Ça, c'est la sorcellerie. Des fois, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les démons, les sorciers de ta famille sont ignorants de ça. Alors qu'il y en a d'autres qui viennent directement de Dieu. Il y a des malédictions qui viennent directement de Dieu. Dans le Proverbe 26, 1 à 2, la Bible dit, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de... C'est tellement clair que la malédiction sans cause. On n'a pas dit toutes les malédictions sont sans effet. On dit la malédiction sans cause. Et c'est parmi les choses que nous devons vraiment comprendre, nous chrétiens. Il y a des gens qui sont maudits. Et la malédiction, lorsqu'elle a une cause, elle aura des effets. Amen. Il y a beaucoup de gens qui négligent cet aspect. Tu te lèves, tu pars, tu donnes un coup à ton père, tu es maudit. Même s'il ne prononce pas la malédiction, il y a un déclenchement direct de la malédiction. Tu es du coup maudit. On n'a pas besoin de la prononcer. Il y a un mécanisme qui entre en jeu directement dès que tu violes cette loi. Vous voyez? Donc, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que nous devons faire. On peut dire la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a des causes, il y aura des effets. Et la plupart des temps, nous les chrétiens, nous prions toujours la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais est-ce qu'il n'y a pas de cause? Et surtout lorsqu'il y a des causes, c'est là que l'ennemi profite. Amen. De deux côtés, même si la malédiction vient de Dieu ou bien de l'ennemi. Lorsqu'il y a une cause, il y a toujours des conséquences. Saül a déclaré quelque chose sans tenir compte, sans informer son fils. Saül a fait jurer le peuple. Alors que le fils n'était pas informé. Le fils vient, le fils viole, n'est-ce pas, les serments de son père. L'ordre de son père. Et son père a pris cet engagement comme ça. Saül, c'était un homme qui aimait par moments prendre des décisions selon les sentiments. C'était un guerrier, un homme fort, mais qui prenait par moments des décisions par les sentiments. Et il prend cette initiative, son fils n'était pas là. Son fils, il prend le bâton, il met dans le miel, il met dans sa bouche, il reprend un peu la force. Et le fils, Jonathan, ne savait pas ce qui se passait. Il remporte la victoire, toutes ces choses, la délivrance est là. Mais Saül comprend après qu'il y a la colère de Dieu. Parce qu'il a promis à Dieu qu'on ne va pas manger. Il devait s'assurer d'informer tout le monde. Il y a des malédictions qui peuvent découler, venir de parents. Et les enfants ne sont pas conscients de ça. Les enfants sont des ignorants. Mais cette malédiction ne va pas rater les enfants. Parce que le père a pris un engagement. Et cet engagement, c'est père et Dieu, père et occultisme. Vous êtes avec moi? Les enfants sont ignorants. Mais lorsqu'il y a violation de telles lois ou bien de cet engagement, il y a un mécanisme de la malédiction qui commence directement. Est-ce que vous me suivez? Il est plus facile de dire, la plupart du temps lorsqu'on parle de la bénédiction, tout chrétien veut la bénédiction. Tout le monde veut la bénédiction. Mais la bénédiction est toujours conditionnée. Dieu ne bénit pas facilement. Dieu bénit lorsqu'on obéit. Lisons Genèse 12, vous allez voir, Dieu a dit quitte et je te bénirai. Je te bénirai. La bénédiction est conditionnée. Et il y a des choses qui empêchent l'atterrissage de la bénédiction. C'est la malédiction. La malédiction règne dans plusieurs familles. Il y a des chrétiens que vous voyez, qui parlent en langue, qui prient beaucoup, mais dont les signes révèlent une présence d'une malédiction. J'ai suivi un jour un documentaire sur, je crois, Canal D, ça fait longtemps, où on parlait de la famille de Kennedy. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. On parlait de la famille de Kennedy. Et on parlait qu'il y avait une malédiction dans cette famille. Et c'était grave de voir comment on a présenté la malédiction dans cette famille. Dans cette famille de Kennedy, aux États-Unis, les gens meurent bizarrement.
Dès que tu veux monter, tu dois mourir. Une histoire bizarre. Mais qui, si on creuse bien, je crois, on doit découvrir des pratiques des prédécesseurs ou des premiers parents. Parce que c'est une famille de politiciens, des gens riches. Mais eux tous ne vivent pas longtemps. L'un d'eux prend le pouvoir, il devient le président, il meurt. Il y avait un autre, le dernier, qui était mort par avion. Mais des signes bizarres. Même les païens ont compris qu'il y a une malédiction. Et même CNN a parlé de la malédiction de Kennedy. Donc, il y a des choses qui passent clairement, même devant les païens, même devant les chrétiens, que ça, c'est un signe d'une malédiction, d'une activité des ténèbres. Mais qui est le premier qui a initié cela? Qui est allé chercher la malédiction dans la famille? La plupart des temps, la malédiction entre dans des familles où la malédiction même frappée par le Seigneur ou frappée par les ténèbres, lorsque les parents vont contracter des alliances avec des pratiques, avec l'occultisme, avec la magie, ainsi de suite, les œuvres du diable, ça attire l'interdit dans la famille. Et les enfants ignorants, ils ne savent pas. Ils seront contents de voir papa prospérer. Ils roulent dans des belles voitures. Ils dorment dans des maisons wow, dans des villas. Ils étudient dans des écoles privées. Ils sont tout le temps dans les avions, voyagent à gauche, voyagent à droite. Mais ne sachant pas que la source de cet argent est l'occultisme. Conséquence dans la vie de cet enfant, c'est des problèmes et des problèmes et des problèmes. De telle sorte qu'à chaque fois qu'il y aura, n'est-ce pas, début de quelque chose, il y aura aussi cassure de la même chose. Soit on commence, mais on n'achève pas. On commence, on échoue. Ce sont des signes qui attestent, qui révèlent qu'il y a un problème spirituel dans la famille et il faut prier. Plusieurs vivent sous les malédictions prononcées ou enclenchées à cause d'une violation de certaines lois spirituelles, soit les lois de Dieu ou les lois de Satan. Et il ne suffit pas de faire une déclaration du genre en Christ, je ne suis pas maudit, pour vivre l'effectivité de la bénédiction. Il y a plusieurs chrétiens qui disent, moi je ne suis pas maudit, moi je crois que je suis béni. On peut beau déclarer comme ça, mais si on ne vit pas une bonne relation avec Dieu, ça va empêcher la bénédiction d'atterrir. Et des fois, on peut être en bonne relation avec Dieu, mais il y a une réclamation, une malédiction qui nous réclame à cause d'un droit légal. Alléluia. Si moi je verse mon sang, ça coule. Je donne ça dans les pratiques des ténèbres. Le sang qui est en moi, c'est le sang qui est dans mes enfants. Donc vous comprendrez que mes enfants sont liés par moi. Si je pose des bonnes choses, de bonnes actions, je fais des bonnes choses dans ce monde, ça va me bénir et ma progéniture. Amen. Donc la même chose avec la malédiction. Il ne suffit pas de déclarer, de dire que je suis béni. Mais il suffit de détecter d'abord qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Et il y a des gens qui ne savent pas détecter. Je prie et je bénis le Seigneur pour les dons de révélation. Je prie que Dieu nous donne les dons de révélation à nous tous. Bien aimé, si vous n'avez pas les dons de révélation, surtout les discernements, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous n'êtes pas appelé à être prophète, mais vous devez avoir les discernements. Et les discernements, c'est aussi parmi les dons qui travaillent beaucoup et qui se développent lorsqu'on est dans les domaines des combats, dans les domaines spirituels, dans les domaines des délivrances. C'est un don qui se développe rapidement dans ces domaines-là. Et lorsqu'on prie beaucoup dans ces domaines, on fait des délivrances, les discernements aussi grandissent. Le Saint-Esprit va te permettre à comprendre, à développer les discernements. Et le discernement permet de détecter, de comprendre beaucoup de choses. Et par moments, le discernement peut voir quelque chose que la prophétie n'a pas vu. La prophétie peut venir avec beaucoup de précision. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui n'arrivent même pas ni à détecter par les discernements. Et même d'autres par la prophétie. Ou bien par les dons des visions nocturnes, des rêves. Parce que Dieu parle de plusieurs façons. Et les dons ont leur place, leur importance dans la marche spirituelle. Si nous voulons atteindre la bénédiction, on a besoin de la révélation.
On a besoin que Dieu nous révèle des choses. On a besoin que Dieu nous oriente dans certains moments de prière. Il ne faut pas seulement prier en désordre. On doit prier en ordre. Par moment, vous priez pour la tête alors que le problème c'est vraiment la jambe. Et la révélation vient nous orienter à savoir prier. Vous pouvez vous mettre à prier pour un problème, vous priez, mais vous perdez plus de temps. Lorsque la révélation vient, la révélation vous dit non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que la sœur pour qui vous priez avait fait une alliance ou bien était sorti avec un monsieur qui était occulte. C'était en 2001 qu'elle se rappelle. Là, l'importance de la révélation. Vous voyez? Maintenant, elle va se rappeler, ah, le monsieur s'appelait tel. Je l'ai trouvé bizarre. Oui, maintenant là, la prière ne sera plus en désordre. La prière sera orientée vers cette alliance. Et là, on prie en fonction de cette relation et on casse la relation, on libère la personne. Vous voyez? Même lorsqu'on veut atteindre la bénédiction, sortir de la malédiction, il faut une révélation. Quand l'ange de l'Éternel, quand la révélation vient dans Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 6, il dit, vaillant homme, vaillant guerrier, tout ça. Oh, il dit non, pas moi. Pourquoi la souffrance dans mon pays? Pourquoi des choses comme ça? On lui dit, va d'abord renverser l'autel des balles qui est dans la maison de ton père. Mais pour lui, il ne savait pas que cet autel attirait, n'est-ce pas, de l'énergie négative. Vous voyez? Mais ça prenait une révélation. Va d'abord renverser cette histoire-là. C'est cette histoire qui t'empêche d'aller de l'avant. On a besoin de la révélation. Amen. Et lorsque la révélation vient, ça nous éclaire. Ça nous permet de comprendre dans quelle situation nous sommes. Il y a des gens qui sont maudits par leur entrée dans les œuvres du diable. La parole de Dieu interdit. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu interdit toute pratique occulte, pratique des ténèbres, des choses semblables? Dieu, il y a une malédiction qui se déclenche même si on ne la prononce pas. C'est une malédiction qui se déclenche naturellement à cause de cette violation. Dès qu'on viole les principes que Dieu a déjà établis, la malédiction là commence. Elle commence déjà à agir. La Bible dit dans Lévitique 19, verset 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Vous êtes avec moi? Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de quoi? Des crimes, n'est-ce pas? Donc vous comprenez du coup, lorsque le pays est rempli de crimes, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de péchés. La prostitution, il y a des choses qui attirent d'autres. Les péchés, on appelle encore les péchés. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous suyer avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Ce sont des ordonnances de Dieu et que nous devons respecter. Et lorsqu'on ne les respecte pas, on attire la colère. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène. Non, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes. Donc vous voyez, verset 37. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous le mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Il y a des choses que nous devons d'abord faire. Amen. Toute pratique de l'occultisme, de la magie, des fétiches attire déjà la colère de Dieu. Dès que tu commences à contracter des alliances avec les ténèbres, la colère de Dieu est sur toi. Et tu attires dans ta maison de l'énergie satanique. Cette énergie négative, c'est une présence que Dieu ne veut pas dans ta famille. Conséquence de cette puissance impure dans ta famille, ça va commencer à détruire tes enfants. Ça va commencer à détruire ta famille.
Tu ne te rendras pas compte de ça, mais tu auras les biens de ce monde, tu auras les voitures, tu auras les maisons, tu auras des choses de ce monde. Mais la destinée de la famille sera affectée négativement, sera détruite. Pourquoi? Parce que l'introduction du mal dans la maison, dans la famille, attire, n'est-ce pas, les activités des démons. Et les démons vont commencer à récupérer les étoiles des enfants. Celui-là devait être ministre, on récupère tout, on donne à quelqu'un d'autre. Vous allez voir, il y a des gens qui sont des fous aujourd'hui, qui ne pouvaient même pas être des fous. Il y a des fous qui étaient intelligents hier. Il y a des personnes qui étaient destinées. Tout ce que tu veux pour Dieu, pour la maison de Dieu, pour les gens dans le monde, dans le bon sens, constitue des dépôts. Ça représente des entrées dans ton compte spirituel. Parce que rassurez-vous, de la même manière qu'on peut hériter la malédiction, de la même manière qu'on peut hériter aussi la bénédiction. Ne croyez pas plus à la malédiction, croyez aussi plus à la bénédiction. Alors, il y a des gens qui travaillent dans les deux sens. Ils travaillent pour que leurs enfants héritent la bénédiction et pour que leurs enfants héritent aussi l'argent sur le plan physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la bénédiction seulement spirituelle peut tout attirer. Maintenant, la plupart du temps, il y a des gens qui se focalisent seulement sur l'argent. C'est pas quelqu'un qui prend l'assurance d'1 million de dollars. Il pense qu'il va enrichir ses enfants. Après toi, ils s'entretuent. Ils se font du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ont 1 million, mais ils sont maudits. Mais tu peux laisser 100 000 dollars. Ou même peu. Ou même rien. Mais si tu laisses la bénédiction, ces enfants-là avec la bénédiction iront très loin. Je prends l'exemple. Il y a une personne qui, je donne cet exemple qui, vous savez, des fois les chrétiens, lorsqu'ils veulent quitter les églises, ils aiment trop insulter les pasteurs. Hein? Ouais, cette personne insultait ses pasteurs, tout ça, et son église, écrivait beaucoup de choses sur Internet. C'est bien. Quand vous décidez de quitter une église, vous prenez le temps d'insulter. Je vais expliquer aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Ça ne vous avance pas dans la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous savez que vous devez éviter vraiment au maximum, si cela ne dépend que de vous, beaucoup de problèmes avec des gens? Vous n'avez pas de combat seulement avec des sorciers. Les combats que nous avons dans la vie peuvent se déclencher à chaque fois que vous avez des problèmes avec des gens. Les sorciers vont seulement en profiter. Il suffit seulement qu'une personne puisse se détester et commencer à parler mal de ta vie, de toi. Murmurer tout le temps sur toi, ça te crée des problèmes spirituels. Il ne faut jamais oublier ce que je viens de dire. Donc, il y a des gens maintenant qui aiment ça. Qui aiment tellement des problèmes. Donc, dès qu'ils n'ont pas de problèmes, ils trouvent ça pas normal. Ils doivent vivre avec des problèmes. Ne vivez pas comme ça. Si une personne normale peut te causer des problèmes, rassurez-vous qu'une personne qui sert Dieu va te causer plus de problèmes. Est-ce que vous comprenez, non? Et la personne, je me rappelle, la personne avait changé son nom sur Internet pour montrer que toutes les églises. Donc, c'était chaque semaine. Et moi, j'avais dit, je ne vais pas l'enlever, je vais te garder. Injurie tes pasteurs, injurie ton église, injurie. Moi, je vais te garder, il n'y a pas de souci. Je voyais les injures, toutes sortes d'injures sur Internet. J'ai fait des démarches pour les ramener à l'église, rien. Parce que des fois, nous, lorsqu'on est blessé dans l'église, le prophète Jogas a dit ici, l'église c'est quoi? Regarde, Kenelli qui a suffisant. L'église c'est quoi? L'arche de Noé. Hein. Dans l'arche, c'est comment? Voilà. C'est ça, les odeurs, les bruits, beaucoup de choses. Vous voyez l'église? Alors là, j'ai reçu un coup de fil de la personne. Parce qu'il y a urgence. J'ai dit, quelle urgence? Oh non, si tu ne viens pas, il y a la maman. J'ai dit, non, je ne peux pas venir comme ça. On est en pleine croisade. Je veux venir comment? Sinon c'est dangereux. Ce sont des choses qu'il fallait éviter. Des fois dans la vie, je crois que les chrétiens doivent attendre la maturité. Vous voyez? Certaines relations, ne les perdez pas. Parce que ça peut vous servir demain. Même si vous vous séparez avec la personne, séparez-vous bien.
Parce que demain, tu auras besoin de cette personne. Il ne faut pas toujours mal se séparer. Il dit, pasteur Thierry, je sais que tu es vraiment quelqu'un de bien. Moi, je dis, oui, je sais que je suis quelqu'un de bien. Mais c'est quoi les problèmes? Oh non, il y a une personne, un proche qui est malade, qui est à l'hôpital. Si tu peux aller le voir, je ne peux pas me déplacer. Dis-moi, il a quel pasteur? Il est dans quelle église? Il n'a pas son pasteur. Oh, lui, il priait pas. Moi, j'ai dit, mais c'est ça les problèmes. Donc, vous vivez ici dans le pays, mais vous ne voulez pas prier. Maintenant, quand vous tombez malade, c'est là que les pasteurs, c'est seulement en ce moment-là que vous vous rendez compte que les pasteurs ont l'autorité de chasser la maladie. Donc c'est maintenant que tu as compris. Oh pasteur, pourquoi tu parles comme ça? Tu n'es pas comme ça. J'ai dit non. Je suis comme ça. Moi, je suis le pasteur de la promesse. Je prie pour les bien-aimés de la promesse. Et je prie pour les gens qui nous respectent. Je ne prie pas pour les gens qui nous manquent du respect. Tu vois? Donc je ne peux pas. De toutes les façons, ça n'arrange pas. Je suis en pleine croisade. Je ne peux même pas me déplacer. Je ne peux même pas. Donc si tu vois, ça tombe mal. Pasteur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit non, mais je peux te faire ça. Parce que de toute façon, tu as écrit beaucoup de choses. Disons que tu n'as pas besoin d'église. Il y a les églises de maisons, des églises de bâtiments. Il n'y a pas Jésus. Vous avez dit beaucoup de choses. Maintenant, nous qui n'avons pas Jésus, tu m'appelles moi, qui n'a pas Jésus, aller prier. Non, écoutez bien aimé. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Et cette histoire découle de quoi? Ça vient d'où? Ça vient seulement parce que le bien-aimé est allé te disputer de ce que le père avait laissé comme héritage. Et les gens de la famille lui ont dit, on va voir. Et cette phrase-là suffit pour bouleverser sa vie et les clouer à l'hôpital avec une maladie incurable. Vous ne pouvez pas aller vous disputer avec une personne qui est chargée d'énergie spirituelle plus que vous. Il ne faut jamais faire ça. Par moments, je vois des gens qui se leurrent, qui veulent s'amuser avec des serviteurs de Dieu, avec des sorciers, On ne joue pas avec quelqu'un qui a plus d'énergie que toi. On ne joue pas, ça va t'électrocuter. Ça va te créer toujours des problèmes. Même si tu ne le vois pas, ça te créera toujours des problèmes. Il faut savoir respecter les gens qui sont élevés en autorité. Et même, il y a un auteur qui a écrit, bon, ce n'est pas un livre que je conseille, parce que par moments, c'est un peu contradictoire et puis ça égare un peu, mais ça dit des vérités. Combattre sans blessure inutile. Par moments, cet homme est en train d'expliquer dans son livre qu'il y a des combats de territorialité qu'il faut éviter. Si tu n'as pas l'onction de ces territoires, de combattre les géants de certains territoires, il ne faut pas aller dans les combats. Il ne faut pas attaquer brutalement. Tu risques de mourir. C'est comme il y a un pasteur qui a fait la délivrance. Il a prié pour une personne possédée. Dès qu'il a prié pour une personne possédée qui avait la folie, la personne a été guérie. Dès que la personne a été guérie, le pasteur est tombé, il est mort. Parce que c'était des esprits très élevés par rapport au pasteur. On en parlait, on en discutait avec le prophète Jogas hier. Il m'a dit, mais comment ce pasteur-là est tombé, il est mort? J'ai dit, mais les domaines de la défense, comme je ne maîtrisais pas ça bien, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur m'a fait comprendre que son niveau était inférieur aux esprits. Mais Dieu a fait, à travers les noms de Jésus-Christ, l'autorité. Mais lui-même, il n'était pas bien chargé pour chasser ces esprits. Ils l'ont pris. Il y a des choses que nous devons savoir. Les domaines spirituels, on ne joue pas avec ça. Bien aimé, jouer avec des jouets, jouer avec les voitures, jouer avec les supermarchés, allez vous promener, allez dans les cinémas, dans les restaurants, manger. Faites ces choses normales. Mais ne cherchez pas des paroles que quelqu'un parle mal de ta vie. Évitez ce genre de choses. Même ton père, ton oncle, évite qu'on parle mal sur toi. Ce n'est pas bon. Et parmi les choses que les chrétiens ne considèrent pas, c'est les paroles. Faites attention avec une personne qui a les droits dans ta vie, qui peut oser parler mal sur toi. Si tu n'es pas chargé, si tu n'as pas d'autorité, si tu n'es pas en relation avec Dieu, ça va te créer beaucoup de problèmes spirituels. Il faut éviter qu'on parle mal de vous. Tu te disputes facilement avec des gens. Et puis on te largue. Ça ne va pas me toucher. Oh non, ça va te toucher. Parce que dans les contextes dans lesquels tu fonctionnes, ça va te toucher. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu dors souvent. Tu dors facilement. Tu es facilement envoûtable.
Donc si tu veux dormir, tu dors sans prier. Sans jeûner. Tu fonctionnes sans les jeûnes, sans la prière. Tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu. Comment tu ne peux pas être envoûté? Comment la malédiction ne peut pas te toucher? Bien-aimés, évitons au maximum les problèmes. Si cela ne dépend que de nous, vivons en paix. Et c'est une bonne stratégie dans les combats spirituels. Évite d'avoir trop de conflits avec des gens. Tu tomberas avec 20 sorciers dans les conflits et ils vont s'associer pour te combattre. Si tu n'as pas la vie de prière, tu seras éradiqué rapidement de la terre. Ils vont t'enlever. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent banaliser ça. Certaines maladies que nous avons, que vous avez, sont des conséquences directes des activités démoniaques. Des conséquences, je dis, directes des activités démoniaques. Je prépare un enseignement que je vais donner au mois de décembre sur les séminaires sur la victoire sur les ténèbres, sur la sorcellerie, toutes ces choses. J'aimerais vraiment parler sur ça. Que sur la sorcellerie, j'ai donné plusieurs thèmes que je vais aborder. Ce serait vraiment très bien pour nous expliquer plusieurs choses. Parce que je pense que l'Église, le peuple de Dieu, ont besoin de toujours être enseignés dans ces domaines-là aussi pour rester très éveillés. Amen. Si vous ne laissez pas de l'argent en banque pour vos enfants après votre mort, ils n'auront rien, même s'ils aiment Dieu. Ne l'oubliez pas. Il y a des lois bancaires qu'il faut respecter avant de dire à vos enfants qu'ils auront un héritage de 5 millions. Il y a des choses qu'il faut faire. Si vous ne prenez pas d'assurance vie, après vous, votre famille souffrira à cause de cette erreur. Quelqu'un devait dire Amen. Celui qui pense à l'avenir travaillera pour sa descendance, afin de l'histoire de sa famille, afin de maintenir l'histoire de sa famille ou le nom de sa famille sur la terre. On a tous un héritage spirituel ou un héritage physique, matériel dans la vie. L'homme peut hériter une bénédiction ou une malédiction dans sa vie. Aussi, nous devons savoir que nos actes ou notre mauvaise conduite peut nous conduire ou nous amener à accumuler les malédictions. Est-ce que vous savez que la conduite de votre père et les mauvaises malédictions qui descendent, ou la malédiction qui descend de vos ancêtres dans les 4 générations ou dans les 3 générations, avec votre conduite, vous allez accumuler des choses? Je vais expliquer. Le péché de ton père, c'est que ton père a eu à faire. Si ça te suit. Que toi-même aussi, tu allais toucher au fétiche. Mais vous ne faites qu'accumuler des choses. Vous comprenez un peu? Ce que moi je fais et ce que j'hérite, ça peut constituer des blocs encore, des ténèbres dans ma vie. C'est pour ça qu'on va voir certaines personnes qui ne font que s'enfoncer dans le mal. Dans certaines familles, on ne voit même pas des signes de lumière. Des gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Je connais des jeunes très intelligents au Congo. Famille de garçons intelligents, tous intellectuels. Waouh, quelle bénédiction. Mais quand vous creusez, l'occultisme à un niveau très avancé. Papa occulte, raison pour laquelle il a eu des postes. Maintenant, les enfants sont initiés officiellement. Ils n'ont plus honte de porter des bagues. Ils sont dans des loges. Comment voulez-vous que les enfants des enfants de ces messieurs-là soient épargnés? Parce que eux, quand je le vois, même sur Internet, je vois qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont rien envie à l'Occident. C'est des jeunes, mais qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des postes, des postes, des postes. Mais c'est pour combien de temps? On veut vivre avec ça pour combien? Pour 30 ans? Après, ça sera quoi? Les déluges. Parce qu'après, vos enfants, là, qui sont petits, ils vont grandir. Ils ont grandi dans les voitures, mais demain, est-ce qu'ils seront toujours en vie? Ou après 15 ans, tu vas te rendre compte que ton enfant a des soucis au niveau de la tête. Tout ce qu'on fait, ça peut attirer de l'héritage, des bénédictions ou des malédictions dans la famille. Il faut éviter d'accumuler les péchés, d'accumuler la malédiction. Celui qui n'obéit pas aux lois qui accompagnent vers la bénédiction ne pourra pas laisser un héritage béni à sa famille. Il y a des lois que Dieu a établies qui accompagnent vers la bénédiction. Obéir aux lois de la bénédiction déclenchera automatiquement un processus d'introduction de la famille ou de ta famille dans la bénédiction.
ce que vous ne faites pas en rapport avec votre bénédiction vous retardera ou d'y accéder, ou vous empêchera, n'est-ce pas, de voir la bénédiction exploser, s'exploser dans votre vie. Il y a des choses, des préalables, n'est-ce pas, qu'il faut faire pour voir la bénédiction. Dieu dit à Abraham, va-t'en, quitte. Dieu ordonne, Dieu impose une ligne de conduite. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Dieu dit, de ta patrie. En fait, Dieu n'insiste que sur la même chose. Vous voyez? Va-t'en de ton pays. C'est toujours le même ordre. Dieu dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Vous allez voir, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. C'est la même chose. Vous voyez? Mais il veut juste dire, ne négocie pas. C'est la même demande qui reste là. Il précise tout. De ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Donc il n'y a pas de précision par rapport à l'avenir. Mais il y a un ordre. Ce qui attire la faveur, c'est d'abord l'obéissance. Amen. Ici, Abraham devait obéir à l'ordre divin pour entrer dans le, pas dans la bénédiction, mais dans le processus de la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Ça maintenant c'est des promesses. Je te bénirai. D'abord, il faut que tu t'engages dans le processus de la bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras, quand tu deviens une bénédiction maintenant, tu seras maintenant une source de bénédiction. Donc ta bénédiction ne sera pas limitée à toi-même, ça affectera d'autres personnes. Et je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire naturellement, sans que tu ne prononces des bénédictions sur les gens, si les gens te bénissent, eux aussi seront bénis. Vous voyez comment la bénédiction fonctionne. Donc, tu bénis, Dieu te bénit. On n'a pas besoin de parler. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quelqu'un qui te maudit, la plupart du temps, on ne maudit pas en face, on maudit dans le secret. Quelqu'un te maudit, Dieu aussi le maudit à cause de toi. Vous comprenez, n'est-ce pas, les mécanismes? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire les familles qui vont croire à ton appel. Troisième point, je parlerai de vivre sous l'inconscience de sa réalité ou sous l'envoûtement. Et ça, c'est dangereux. Ici, nous rencontrons des gens qui ne sont jamais conscients de leur réalité. Et qui ne fournissent aucun effort pour progresser vers l'excellence. L'envoûtement est la mauvaise chose qui ne doit jamais t'arriver dans la vie. Bien aimé, je préfère avoir des attaques, mais je refuse l'envoûtement. Non, je préfère avoir des attaques tous les jours, mais je ne veux pas être envoûté. Non, pas l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une mauvaise chose. En fait, l'envoûtement, tu es foutu. Tu es foutu. Donc, c'est fini pour toi. Et c'est la pire des choses qu'il faut éviter. L'envoûtement, c'est comme tu es là. On est assis ici. On te téléguide. Tu es un joueur, en fait. C'est ça l'envoûtement. Le pire dans ça, c'est que tu ne fais plus ta volonté. Tout ce que tu fais, c'est les actes qui sont ordonnés, téléguidés de loin. Et ça, c'est pire. Et je vous assure que c'est pire, c'est grave, c'est dangereux. Le pire dans ça, c'est de prier maintenant sous la direction d'un envoûté. C'est-à-dire, si le diable arrive à envoûter un homme de Dieu, pendant une longue période, c'est fini pour les gens. C'est fini. Parce que tout ce qu'il fera, vous allez croire que c'est bon, alors que c'est pas bon. Le diable va commencer à les pousser à poser des actes qui vont détruire l'église. Le diable va commencer à les pousser à faire le péché. Lui, il ne se rendra pas compte qu'il fait des mauvaises choses. Pour lui, c'est des bonnes choses, mais il ne se rendra pas compte. L'envoûtement, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas être envoûté. Vous voyez une femme mariée, envoûtée. Elle ne veut pas préparer pour son mari. Elle ne veut pas. Bon, tu t'es marié pourquoi? Elle change, elle établit des lois, elle complique les choses. Après, dès qu'on la quitte, là, l'envoûtement part. Et c'est ça le pire. Hein. C'est que le diable enlève un peu l'envoûtement. Il dit, reviens un peu à toi maintenant. Tu vas te rendre compte de ce que je t'ai fait. C'est là qu'on se rend maintenant compte que le diable s'est amusé avec toi. Là maintenant, mais qu'est-ce qu'il m'avait pris? Je ne sais même pas ce qu'il m'avait pris. Pardonne-moi. Oh, mais non, on ne veut plus de toi. L'envoûtement est terrible. Bien aimé, refusez l'envoûtement sous toutes ses formes. Il ne faut pas vivre l'envoûtement. Il y a des gens qui sont envoûtés en permanence. Il y a des gens qui sont envoûtés souvent.
Des fois, il est bien. Et par moments, envoûté. Vous sentez qu'il y a l'envoûtement ici. Et ce que je dis, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui sont envoûtés. Tu sens qu'il y a un envoûtement. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent facilement vous blesser. Mal vous répondre. Pour rien. Il a des problèmes personnels. Mais il peut facilement te répondre bizarrement. Tu sais pas pourquoi. Pourquoi il me répond comme ça? Et puis si tu ne comprends pas, si toi aussi tu es envoûtable, du coup, ça dépend aussi. Parce que l'envoûtement... l'envoûtement est transmissible, je vous assure. Dès que tu parles avec un envoûté, rassure-toi que tu seras envoûté aussi. Je vous assure. Est-ce que vous savez que les humains sont transmissibles? L'envoûtement, c'est transmissible. Si vous êtes dans un environnement de quelqu'un qui est envoûté ou quelqu'un qui est dans les ténèbres, vous serez aussi envoûté. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Certaines personnes qu'il ne faut pas fréquenter. J'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, ah, mon cher, comment j'arrive dans cette église-là pour prêcher, mais quelle lourdeur! Il m'a dit, vraiment, Thierry, non, l'église ne peut pas être comme ça. J'ai dit, oui, là-bas c'est comme ça. Il m'a dit, quelle lourdeur! J'ai tout fait. Je monte, mais rien. Il m'a dit, je monte. Mais les gens ne comprennent pas. J'ai dit, il y a que les gens de Dieu ici qui comprennent ou bien. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Il dit, une lourdeur à tel point que tu sens que les gens ne sont pas là. C'est comme si les gens ne sont pas connectés avec toi. Il y a des églises comme ça. Dès que tu arrives, toi-même, tu sens que ce n'est même pas l'organisation. Ce n'est même pas le respect de la liturgie. C'est juste l'envoûtement qui plane dans l'église comme ça. Dès que tu entres dans l'église, toi aussi tu es reçu par l'envoûtement. Tu ne verras pas, je vous assure, ce que je dis c'est tellement vrai. L'église de Dieu, c'est là où il y a la vie. Même si on doit respecter les normes, n'est-ce pas, ecclésiastiques comme on le dit, ou bien certaines théologies, exigences théologiques et consorts. Mais l'église c'est un endroit où Dieu se manifeste. Si l'église devient un endroit où dès que tu entres, tu deviens un peu glacial et puis un froid, tu dois juste faire des signes, des mouvements, on ne veut même pas. Mais c'est quoi cette église? Les gens doivent vivre dans l'église. Alléluia. Il y a des églises, dès que tu arrives, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas rester là-bas. Parce que ton amen là, les gens te regardent bizarrement. Ton amen là, on ne veut pas que tu dises amen. Tu sens que tu ne peux pas adorer Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par chasser les démons dans cette église. Parce que Dieu ne se manifeste pas là où l'atmosphère est chargée par l'envoûtement. Et tu ne pourras pas servir Dieu dans cet envoûtement. L'envoûtement bloque même les prédicateurs. Ça bloque même les dons. Ça frustre l'onction. C'est pour ça que des fois, certains hommes de Dieu, dès qu'ils arrivent dans un endroit, ils trouvent qu'il y a la lourdeur. Ils doivent commencer d'abord par la prière. Parce que tu risques d'échouer dans ce que... Tu as bien préparé, toi tu n'as pas de problème, mais l'envoûtement va fonctionner. Parce que l'atmosphère du lieu va t'empêcher d'écouler. Et surtout sur les dirigeants numéro 1. Parce que l'onction commence sur la tête d'Aaron, n'est-ce pas? Et ça descend. Mais si la tête est envoûtée, il faut faire d'abord des prières d'autorité. Et là, après, tu coules. Maintenant, un envoûté qui est habitué dans un endroit envoûté aura du mal à prier dans votre église ou dans une église où il y a plus l'Esprit de Dieu. Il va croire que vous exagérez. On ne peut pas rester calme. Pourquoi on doit rester calme? Parce que dans son palais, tout s'écrit. Mais pourquoi tu veux qu'on reste calme? Au ciel, il y a tellement de bruit. Je ne sais pas comment Dieu s'arrange, mais c'est comme ça, lisez Apocalypse. Mais il y a certains chrétiens, d'après eux, le ciel, on sera, alléluia. Mais si c'est vraiment ça, le ciel, c'est la tristesse. Je ne pense pas que Dieu s'est arrangé pour que le ciel soit comme ça. Alors vous n'arrivez pas à dire amen. Hein? Donc vous croyez à ça. Non, il ne faut pas croire que le ciel, Dieu vous a préparé le ciel pour que ce soit seulement la tristesse. Ou bien que vous restez seulement comme ça, comme certaines statues qu'on voit, des choses qu'on nous présente, on fait la tête comme ça. Non, je n'ai pas ça le ciel.
Je ne crois pas à ça, pas du tout. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse vivre comme ça. Je pense qu'il y a des meilleures choses là-bas au ciel. Alléluia. Prier dans une église où l'envoûtement vit dans la tête des dirigeants est un danger terrible pour la vie des fidèles. Vivre sous l'envoûtement est comme conduire la voiture les yeux aveuglés. Donc un envoûté, c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est un aveugle. C'est une personne téléguidée. Car un envoûté ne le croit jamais. Un envoûté ne croit jamais qu'il est envoûté. Il n'acceptera jamais qu'il est envoûté. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est sur lui. L'envoûtement l'empêche de croire qu'il peut être envoûté. Un envoûté peut vous dire, est-ce que moi je peux être envoûté? C'est l'envoûtement. Un envoûté peut te dire, je ne peux jamais être envoûté. Mais si vous voyez ces actes, vous allez vous rendre compte que comment lui, à son âge spirituel, il n'arrive pas à comprendre que un chrétien doit avoir la vie de prière. Pourquoi il n'arrive toujours pas à prier? Pourquoi il fait toujours les mêmes erreurs? Donc c'est un signe de contrôle, d'envoûtement. Mais lui ne se rendra jamais compte. On l'a aveuglé par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'un serviteur, quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu à un certain âge spirituel, des fois prédicateur, mais envoûté dans un domaine. Le diable ne veut pas qu'il avance. Le diable ne veut pas qu'il perce. Le diable l'empêche. Et lui ne va jamais accepter qu'il est envoûté. L'envoûtement peut venir de plusieurs façons, même à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas prier. Je disais au frère, je crois Tom hier, je disais, tu sais les dimanches lorsqu'on était là, il y avait une sorcière à l'église, et puis les dimanches passés, j'ai dit, il y avait une sorcière ici dans l'église. Et puis, comment tu as dépisté ça? J'ai dit, oui, il y avait une sorcière dans l'église qui était venue. Et puis moi, je savais qu'elle était là. Mais, amen. Et puis, je disais, pendant que je parlais avec les prophètes, je lui disais, est-ce que toi, tu détectes facilement? Parce que avant, je ne détectais pas. Je n'arrivais pas à détecter les gens qui étaient dans la sorcellerie. Je ne croyais pas. Jusqu'au jour où je dormais un jour à la permanence. Je ne croyais pas trop à la sorcellerie, je ne détectais pas les sorciers. Un jour, je dormais. J'ai vu une sœur qui préparait pour nous mettre des choses dans la nourriture. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que donc j'étais malade à cause de ça. Je lui ai dit, sœur, donc toi tu es sorcière? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit directement, oui, nous, je suis sorcière. Elle a dit, pasteur, j'ai eu froid. J'ai dit, tu ne prépares plus pour nous. Et depuis là, on l'a mis de côté. On a dit, tu passes à la délivrance ou tu sors. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas voir. Tous ceux qui viennent dans l'église ne viennent pas prier. À chacun sa grâce, à chacun ses dons. À chacun ses capacités. À chacun aussi ses problèmes. Ne pas t'associer avec une personne qui a trop de problèmes spirituels que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu veux commencer des relations d'amitié, développer des projets avec une personne qui va t'aspirer. Tu prends 40 000 $, 40 000 €, 50 000 $, vous mélangez pour faire les affaires. Dès que tu commences, à cause de cet aspirateur à côté de toi, tout part. Ça part. Et je vous assure qu'il y a des gens qui aspirent. Il y a des relations qu'il faut éviter. Ça va t'aspirer. Tu vois même le mariage, la joie avec ton mari, là, ça part. Ça part. Ça part. Tu vois la joie avec ta femme, ça part. Tout est aspiré. Il y a des gens qu'il ne faut pas introduire dans la vie, je vous assure. Ça peut passer comme banal, mais c'est vrai ce que je dis. Parce qu'une personne, je me rappelle, on était très jeunes, il y avait un monsieur, un ami à mon père, qui a étudié avec mon père dans le passé, mais il était venu chez nous avec une enveloppe, je crois, lorsqu'il était plus jeune, avec une enveloppe, mais parfumée. Cette enveloppe était envoûtée. Le jour que le monsieur, j'avais, je crois, 13 ou 14 ans, il a laissé cette enveloppe chez nous. Mais vous pouvez sentir que la maison, la parcelle était comme chargée, il y avait de l'énergie. Pourquoi? Parce que cette enveloppe lui, il était dans la magie. Il y a certaines relations qu'il faut éviter dans la vie. Certaines personnes viennent à l'église non pour prier. Il y a des gens qui viennent qui font dans les églises pour espionner. Il y a des gens qui viennent dans l'église pour prendre les rapports de l'église, à les donner à un pasteur qui l'a envoyé.
J'ai dit des choses que je sais qu'on a vécues, que vous ne savez pas. Il y a des missionnaires ambulants qu'on envoie, des espions, n'est-ce pas, 007, qui viennent dans les églises avec des tâches spécifiques de prendre des notes et d'observer des gens qui viennent prier dans cette église-là pour aller donner des rapports. Alors maintenant, toi, tu peux voir des gens, tu crois que cette personne est venue prier, et la personne n'est pas venue prier. Il y a des gens qui viennent prier, mais il y a des gens qui viennent en mission de travail. Il a son... Pendant que toi, je pense qu'il prend note, il ne prend pas note des prédications, il prend note de tout ce qui se passe dans l'église, il observe tout, et il prend les notes, et il va donner les rapports à celui qui l'a envoyé. De la même façon qu'il y a des espions comme ça, 007 visibles, il y en a aussi des cassés. C'est-à-dire des sorciers qui viennent en mission pour chercher des esprits faibles dans l'église par lesquels ils vont entrer pour s'aimer la zizanie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je vous assure que si vous êtes spirituel, que si nous restons dans les choses du Seigneur, dans la spiritualité, l'ennemi ne pourra pas nous toucher. Pourquoi le diable fait ça? Pourquoi le diable infiltre l'église? Il infiltre l'église parce qu'il sait que l'église est une source de bénédiction. Maintenant, il faut casser l'attachement des chrétiens à l'église. Parce que si les chrétiens s'attachent à l'église, leur vie seront sécurisées, n'est-ce pas? Et ils verront la bénédiction, la prospérité s'attacher à leur vie. Il faut les déconnecter de la source de bénédiction. L'église est une source de bénédiction qu'il ne faut pas négliger. Je rappelle lorsque l'on était petit, mon père prenait une fleur, il coupait tout le temps, il mettait sur la chaussette. Des fois, il m'envoyait aller couper, puis je lui donnais. Peut-être qu'il croyait à ça comme une chance. Mais on avait ça dans la parcelle. Il coupait ça. Ma mère peut se rappeler de ça. Chaque matin avant d'aller au travail, on coupe ça, il met ça dans la chaussette. Il doit fonctionner avec. Devant les longs moments. Et il fonctionne avec. Mais c'est pas ça la bénédiction. Et la bénédiction, c'est pas comme ça. La bénédiction, c'est vraiment Dieu. Amen. Alléluia. C'était des croyances. Il y a des lois qu'il faut respecter. J'en parlerai le jeudi. Il y a des lois qu'il faut respecter. Tu n'auras pas besoin de faire d'autres choses. Tu les respectes naturellement, tu verras la bénédiction. Tu ne les respectes pas, tu repousses ta bénédiction. Alléluia. L'envoûtement est un mauvais sort qu'il ne faut jamais accepter dans sa vie. Si tu n'es toujours pas conscient de ta réalité, alors que ça ne va pas dans ta vie, tout le monde voit que ça ne va pas, mais toi tu ne comprends pas. C'est qu'il y a vraiment un sérieux problème spirituel d'envoûtement dans ta vie. Alors cherche pas l'adoration, la délivrance. C'est pas l'adoration. Je vais expliquer. Maintenant, regardez l'envoûtement. L'envoûtement, qu'est-ce que ça fait? L'envoûtement va te désorienter. Au lieu de commencer à combattre quelque chose là, l'envoûtement va me te pousser à adorer. Je vous assure. Est-ce que vous... Bien aimé, comprends l'envoûtement, ça va t'aider. Hein? L'envoûtement, c'est terrible. On a reçu un serviteur qui avait des problèmes spirituels, mais lui-même, le serviteur, savait qu'il était attaqué. Et on était avec le pasteur, lorsque le serviteur est venu, il a expliqué sa maladie, les problèmes, beaucoup de choses que le serviteur vivait, tout ça. On a compris seulement que non, le serviteur lui-même était attaqué. Je ne vais pas donner des informations, on ne le dit pas du tout, mais c'est un serviteur qualifié qui dirige. Alors, une assemblée. Alors, on dit, bon, ça va, mettons, on va prier. Dès qu'on a commencé à prier, les démons là, dans les serviteurs, le numéro 1 d'une assemblée, les démons, se sont tellement manifestés. J'ai dit à quelqu'un, si on devait nous aussi commencer à mettre des vidéos sur internet, il y aura beaucoup de scandales. Les démons ont parlé. Faites attention. Faites attention. Les démons ont terriblement parlé. Même la façon dont ils l'ont possédé. Un homme de Dieu doit avoir des principes. Des fois, à l'église, les gens, tout le monde veut avoir les pasteurs. Les pasteurs ne doivent pas manger tout. Les pasteurs ne doivent pas. Si je suis envoûté, l'église aura des problèmes.
Vous voyez certains pasteurs qui commencent à se méconduire, vous ne savez pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il est une mauvaise personne. Non, il a été envoûté, on ne le soutient pas. On lui fait manger n'importe quoi. C'est pour ça que par moment que tu ne sens pas, ne mange pas. Et les pasteurs ne doivent pas répondre dans toutes les fêtes. Vous voyez? Non, les pasteurs ne doivent pas répondre. Est-ce que vous savez que les pasteurs, le ministère prophétique, le ministère exercer, servir Dieu, c'est un mystère, c'est beaucoup de complications. Le diable cherche à abattre les hommes de Dieu. De plusieurs façons. De plusieurs façons. Et là, si je vous donne les détails de l'infiltration des démons dans ces serviteurs de Dieu là, à cause de ce que vous buvez là. Quelqu'un peut te donner du jus, mais envoûté. Et toi, au lieu de te préparer dans la prière, tu ne te prépares pas. Mais les démons entrent. Et maintenant, ça commence à te créer la maladie. La maladie avait la source et des problèmes dans la santé, des problèmes dans la nuit. À cause de ce que tu as bu seulement, la boisson que tu as consommée. Et l'homme de Dieu était possédé. Possédé par un esprit géant. Et on l'a menacé terriblement. Bien aimé, j'aimerais vous dire d'éviter. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Même si vous avez la viande, c'est bien apprêté. Bien aimé, priez toujours. Prions toujours avant de manger, avant de boire. J'insiste. Prions avant de boire. Prions avant de manger. Alléluia. Parce que vous ne savez pas, le monde est tellement compliqué. Les choses sont tellement compliquées dans ce monde qu'il faut éviter. Il y a des lois incontournables pour atteindre la bénédiction. Tu ne seras jamais béni en désordre. Tu dois d'abord quitter. Parce que ton environnement va t'empêcher de vivre la bénédiction. Tu dois d'abord te déplacer. Parce que c'est dans les déplacements que tu apprendras d'autres choses. Dieu permet des fois qu'on quitte certains lieux habituels pour aller dans les endroits isolés pour nous bénir là-bas. Afin d'empêcher certaines personnes de nous voir dans la gloire. Parce que si certaines personnes te voient tous les jours, ces gens auront toujours le contrôle sur toi. Dieu permet des fois des déplacements pour empêcher que les gens te voient. Je vais conclure pour dire, et ça c'est ce que je dis, c'est la vérité. Je parlerai de ça en décembre. Mais l'une des machines sataniques, je ne dis pas, je ne suis pas contre Facebook parce que je l'utilise. Mais je dis que Facebook a attiré beaucoup de combats dans la vie des gens. Retenez ce que je viens de vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos vies dans les détails sur Facebook. Faites attention. Même si vous êtes dans la joie, faites attention. Il y a des photos que j'ai qui restent dans les portables. Il y a des photos que je ne maîtrise jamais. Donc, ce n'est pas que j'ai peur des démons. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai peur de rien. Mais je ne veux pas augmenter des combats inutiles et à moi et à mes enfants. Cette intelligence n'est pas la peur. C'est juste la sagesse. Et la prudence du serpent. Et la simplicité de la colombe. Tu peux être fort, mais tu évites le combat. Tu ne dois pas te battre tout le temps. Et si quelqu'un vient te poignarder dans le dos. Donc comme tu as fait les jiu-jitsu, tu vas commencer ta ici, tu vas commencer à te battre tout le temps avec des gens. Non, c'est pas parce que tu as fait le tai chi, tu vas commencer à te battre avec les gens tout le temps. Ou bien tu as fait le reste. Tu ne dois pas commencer à te battre avec tout le monde tout le temps. Parce que quand tu te bats avec une personne en face, tu risques d'avoir quelque chose derrière. Donc il faut par moment aussi s'asseoir et mener la vie dans la tranquillité. Éviter trop de problèmes dans la vie. Ça vous retarde dans la bénédiction. On ne bâtit pas dans la guerre. On bâtit dans la paix. Nous sommes déjà en guerre avec l'ennemi Satan et son royaume. Nous devons éviter d'exagérer, d'augmenter des problèmes dans nos vies. Vivez en paix avec le Seigneur. Gardez la sagesse. Ne négligeons pas la vie de prière. Ne dors jamais sans prier. J'insiste. Ne dors jamais sans prier. L'une des choses qui nous protège de ce qui est des ténèbres, c'est la prière. Ne dors jamais sans la prière. Avant de dormir, même si tu es fatigué, mets-toi un peu sur le lit, parle à Dieu. Seigneur, cette nuit, je dois dormir, je veux que tu me parles. Même si tu n'es pas prophétesse, tu vas voir des choses. Je veux que tu me parles, mais je ne veux pas être envoûté. Je ne veux rien de l'ennemi. Au nom de Jésus, amen, je dors. Il faut savoir prier avant de dormir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va continuer le jeudi.
Prie après moi, Seigneur Jésus. Garde-moi dans les bons chemins. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence de vivre ma spiritualité avec le Saint-Esprit. Je veux vivre la victoire, ma bénédiction que tu m'as donnée en Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Dirige mes pas au nom de Jésus-Christ. Garde-moi fidèlement attaché à toi. Éloigne de ma famille tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui vient de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi à comprendre, à discerner les lois de l'esprit, les lois pour atteindre ma bénédiction et que je les applique dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la sagesse. Je bénis mes sœurs, je bénis mes frères, je bénis l'église, je bénis tout le monde qui nous a suivis. Je te prie, Seigneur, de nous garder sur le bon chemin pour que nous puissions nous appliquer à ta parole. C'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a des questions qu'il faut poser. Un jour, je dormais, je vis mon père était malade. Et puis le Seigneur m'a dit d'aller poser des questions à mon père. Ces jours-là, je ne peux pas. Je dis tout, c'est le jour qui a changé ma façon de voir les choses. Je pars chez eux, je le vois tel que j'avais vu. Malade. Alors je commence à lui poser des questions. Devant ma mère, papa, explique-moi vraiment pour de vrai la famille. Dans les détails. Ah, le papa a commencé à expliquer. J'ai dit, mais papa, vraiment, avec tout ça, donc toi, au fait, tu es chef coutumier. Tu es chef coutumier. Donc, au fait, tu es chef coutumier. Donc, si on suit la logique, tu es chef coutumier. Raison pour laquelle tous tes cousins, toute ta famille à Kinshasa voulaient que tu deviennes président. On t'appelait président. En fait, c'était la chefferie qui t'a suivi, même dans la capitale. Raison pour laquelle on a masqué ça en t'appelant président. Mais tu n'étais pas président. Tu étais chef coutumier. C'est des choses comme ça. Vous n'allez pas comprendre que le diable, lorsqu'il vous a choisi, il fait tout pour vous introniser, pour vous introduire dans ce qu'il a prévu. Maintenant, si vous n'avez pas de l'aide, vous allez vivre ce que le diable a prévu pour vous. Et ça prenait quelqu'un de spirituel pour... J'ai dit, mais papa, tu ne vois pas que ça, ce sont des choses démoniaques. Comment donc, toi, lorsque tu étais malade, lorsque tu tombais malade, on prenait une marmite, on préparait la viande et on amenait ça à côté d'un arbre. Et on attendait que les chiens viennent manger pour que toi tu sois guéri. Oh oui, c'est comme ça que nous on faisait. Donc vous voyez, ces genres de pratiques, ça te guérit aujourd'hui, mais ça doit suivre les générations futures. Les pratiques qu'on a eu à faire pour que toi tu sois guéri, pour que tu sois en bonne santé. Lorsque tu étais petite fille, ce sont ces pratiques-là qui te suivent plus tard. Lorsque tu es adulte, ça te réclame maintenant. Ça t'a protégé lorsque tu étais enfant. Je disais à une sœur pour laquelle je priais en Europe, elle était malade lorsqu'elle était petite. Sa maman l'a pris, elle est allée la laisser chez une femme guérisseuse, tout ça. Elle est restée là-bas, je crois, 3 jours chez cette femme ou 4 jours. Cette femme a fait des incisions pour la traiter, pour la guérir. Et depuis là, elle n'avait plus de problème de cœur. Elle était petite fille. Et plus tard, à l'âge de quarantaine, là, elle commence des maladies et des maladies. Tout ce qui était parti dans la jeunesse, dans l'enfance, est revenu, avec plus encore. Et elle me dit, pasteur, à chaque fois que je commence une relation, les hommes ne me supportent pas. Mon mari qui était avec moi m'a fui. Mais cette femme, si vous la voyez, vous n'allez pas croire qu'on peut la fuir. Bien aimé, la beauté extérieure n'assure pas. Vous pouvez vous habiller bien. Des jupes vraiment à votre taille. Robes sur mesure. Des talons vraiment... Si tu le sais. Des talons vraiment... Des talons de classe. Comme des sandales avec des... Vous marchez bien. Mais s'il y a la malédiction sur la tête, elle va empêcher qu'on puisse te voir. Et tu seras choqué de voir quelqu'un choisir une personne qui n'est pas belle comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais sœurs, ne comptez pas sur le MAC. Ne comptez pas sur des rouges à lèvres. Comptez sur l'Éternel. La beauté, ce n'est pas les MAC. Parce que Dieu peut faire en sorte que... Vous n'avez jamais vu un homme qui a vécu longtemps en Occident payer les billets pour descendre en Afrique, aller trouver une femme. Et quand vous trouvez la femme, elle est vraiment bizarre. Mais lui, il se plaît dans cette femme. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lui-même, il ne sait pas. Pourquoi? Parce que c'est son choix. Mais toi qui as toujours tout ce qu'il faut, si tu veux rallonger les ongles, tu peux les rallonger facilement. Et beaucoup de dessins. C'est bien. Mais quand la malédiction est là, même avec des ongles travaillés, des sourcils bien arrangés, des cils bien rallongés, les lèvres rouges, je vous assure que ça va bloquer tout. Est-ce que je parlais? Ne comptez pas sur ces choses-là. Les sourcils, les cils, les rouges à lèvres, les beautés, toutes ces choses-là. Ça ne change rien. D'abord, Jésus. Mets Dieu à sa place. Tu peux faire des mèches, des gros mèches, des petits mèches, toutes sortes de mèches, comme tu veux. C'est pas ça qui attire la beauté. C'est pas ça qui va attirer les mariages. Ce qui attire les mariages, c'est lorsque tu détectes le problème de ta vie. Et tu entres dans la profondeur de la prière. Tu prends la décision de changer les choses. Là, tu comprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux changer des styles de mèches. Des coupes comme ça. Des coupes comme ça, comme ça. Ça va rien changer. Frère, ce n'est pas ton diplôme qui va te donner l'argent. Ce n'est pas ta taille qui va te pousser à choisir une bonne femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il y a une chose, pour la trouver, il faut la grâce. Si la malédiction sur toi, tu ne la trouveras pas. Tu risques de passer à côté d'une bonne et trouver une bombe. Parce que la plupart des temps, et ça c'est grave, je vous assure, la plupart des temps, les frères, les hommes pensent trouver des bonnes femmes, mais ils trouvent des bombes. Une fois à la maison, elle explose. Et tu regrettes de l'avoir épousée parce que c'était une bombe. Retardement, c'était déjà programmé. Programmé pour 2 ans. Après 2 ans, explosion. Et tu te rends compte que tu avais épousé une mauvaise femme. Comme un homme me disait, je regrette, j'aimerais vraiment épouser cette femme. Je regrette, si je peux vraiment répondre. Tu ne peux plus. C'est fini. Tu es lié, c'est fini. Fini. Divorce pas. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Vous avez la possibilité d'éviter les erreurs. Si le diable fait détruire ta vie, il va te combattre dans les choix. S'il fait détruire ta vie, il va te combattre dans tes enfants. Il va te donner la distraction par rapport à tes enfants. Il va détruire ta vie par rapport à ton choix. Il va te pousser à choisir un homme qui va te faire souffrir. Mais pour le moment, tu vas voir seulement la beauté de l'homme. Parce qu'il porte les jeans et les baskets Nike. Ne choisissez pas à cause de toutes ces choses. La malédiction peut pourrir ta vie. Déclare avec moi, Seigneur, je refuse la malédiction. Accorde-moi la vigilance spirituelle. La voyance au nom de Jésus. Ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux spirituels. Éclaire mon âme. Éclaire mon esprit. Que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Apprends-moi à détecter. À comprendre les signes qui annoncent une mauvaise présence. La malédiction des choses semblables. Que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Révèle-moi les choses cachées. Je prie que mon esprit puisse s'ouvrir par le Saint-Esprit afin que je discerne facilement tout ce qui se passe autour de moi et que je comprenne exactement le combat de ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens me diriger, viens me guider avec sagesse afin que je remporte la victoire. Je ne veux plus vivre sous la malédiction, sous les lois qui régissent l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus, je refuse de répéter les conséquences qui dépendent, qui découlent des actes de mes prédécesseurs. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de vivre les décisions du monde des ténèbres. Je refuse d'être le dépôt des maladies, des malédictions, de l'opprobre. Au nom de Jésus,
Saint-Esprit, dirige-moi, sors-moi de ces programmes sataniques de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi la force de la prière, de jeûne, de la sanctification. Accorde-moi la vigilance spirituelle. Réveille mon esprit, réveille mon esprit, réveille mon esprit. Parle-moi, enseigne-moi Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.